travail, je pense que donc c'est à éviter. Mais c'est cette réflexion que je vais vous apporter ce soir. Elle vient en partie d'une lecture que j'ai faite dans la semaine, là, dans le début de semaine. C'est un article sur un site chrétien qui disait, écoutez bien, je pense que les pasteurs devraient moins souvent dire je pense. Je répète, je pense que les pasteurs devraient moins souvent dire je pense. Et du coup, la réflexion, je l'ai trouvée plutôt intéressante, mais vous avez compris, vous n'êtes pas tous, je crois, pasteurs, donc on va étendre ce sujet à tous les chrétiens. Je pense que les chrétiens devraient moins souvent dire je pense. C'est intéressant quand même, hein. On va prendre ce texte dans 2 Timothée au chapitre 3, versets 16 et 17, qui nous parle de la parole de Dieu. Et puis, on va avancer dans cette réflexion sur le fait de euh, exprimer je pense. Pourquoi faudrait moins l'exprimer? On va essayer d'expliquer ça un peu pour que ce soit plus clair. Donc, 2 Timothée, chapitre 3, versets 16, 17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, on pourrait dire la femme de Dieu, soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Amen. C'est un texte que pour bon nombre d'entre nous, on connaît dans la Bible et qui parle de la valeur de la parole de Dieu. On a vu avec, avec Sophie, avec Audrey, comment dire, tout ce que représentait la parole de Dieu. Je crois que Johanna, toi aussi, tu as pu lire sur la Bible un enseignement là-dessus. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui doit faire foi, c'est le cas de le dire, dans notre vie. C'est quelque chose qui doit être posé là comme un rocher sur lequel je vais pouvoir m'appuyer. Et donc, pour revenir à cette réflexion sur le domaine de la parole et de dire cette expression-là, je pense, j'aimerais qu'on puisse, comment dire, expliquer, détailler cette réflexion. Souvent, dire je pense, c'est un us, une coutume, un tic de langage. Et donc, il n'y a pas plus de problème à créer que cela, hein, on est d'accord. Quand on va le dire juste, je pense que demain il va faire beau, il n'y a pas de souci, hein, on ne va pas parler de cela ce soir, mais la réflexion que je vais vous amener à avoir ce soir est plus profonde qu'une simple manière de parler. On va parler plutôt de croyance, de conviction. Et donc, quand on parle de pensée, et on va dire des phrases peut-être engageantes du style je pense que Jésus est ressuscité, voilà, il faudrait peut-être plutôt dire je sais, mais la différence peut-être vient du fait de savoir ou seulement d'y penser. Le fait de dire je pense va mettre plutôt en avant notre pensée, notre vision des choses. Alors, lorsque l'on va exprimer à quelqu'un, et là, c'était le sujet parler des pasteurs, mais tout le monde peut s'exprimer au sujet de la foi ou d'un domaine de notre vie, et tous les domaines de notre vie sont liés plus ou moins à la foi. Donc, finalement, dès que l'on va exprimer sur des sujets sérieux et que l'on va dire je pense, qu'est-ce que l'on veut refléter? Qu'est-ce que l'on veut amener à la personne en face de nous? Est-ce que c'est notre pensée à nous, selon nos préceptes, selon ce que l'on a ressenti, notre opinion, ou est-ce que c'est ce que dit la parole de Dieu? Penser, c'est former, combiner des idées, construire des raisonnements. Penser, c'est avoir une intelligence, un esprit humain. Ça, c'est bien, hein, il faut savoir penser, hein, c'est de l'intelligence et Dieu a donné l'intelligence aux hommes. Et une autre définition de pensée, c'est exercer
sa capacité de juger, de raisonner. Donc, il n'y a pas de problème en soi à penser. Mais lorsque l'on va dire je pense, par exemple, je pense que le Christ est le Fils de Dieu, alors la personne en face de nous aura toute la liberté de croire que là est seulement mon raisonnement, mon opinion sur la chose et non pas une vérité biblique fondamentale. Et parfois, il faut savoir dire je pense, mais dans les choses qui concernent Dieu et comment dire, toute la doctrine, tous les éléments qui sont mentionnés dans la Bible, préférons dire la Bible dit. Je sais car Dieu dit dans sa parole que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez la différence? Je crois qu'elle est notable. Si on va dire, je pense que Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu, comme on pourrait le dire facilement, alors la personne en face de nous va dire, OK, mais moi je pense autrement. Et elle a le droit de penser autrement, encore heureux. Par contre, si notre propos n'est pas notre pensée à nous, notre opinion, mais ce que la Bible enseigne, en sachant que la Bible, comme on l'a lu, elle est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, alors là, notre propos n'a plus la même portée ni la même valeur. C'est Dieu qui l'a dit au travers de nous. Vous voyez la différence dans la réflexion? La Bible nous parle, la Bible nous enseigne, mais il serait dangereux de faire passer notre pensée, notre opinion devant celle de Dieu. Et donc, il faut parfois être vigilant. Comme je vous l'ai dit, sur des sujets futiles du style quel temps va faire demain, je fais des pronostics, il n'y a pas de souci en soi, on est d'accord. Mais sur les sujets qui sont importants, alors est-ce qu'on va dire je pense ou la Bible dit? C'est, comment dire, intéressant de réfléchir sur ce sujet-là parce que dans une situation, par exemple, de conflit ou dans une situation à débat ou, par exemple, j'invente une situation, je suis avec un ami qui, comment dire, a une addiction à, à de l'alcool, par exemple, et je vais lui dire, je pense que tu devrais arrêter. La personne va dire, oui, tu as peut-être raison, et ça va s'arrêter là. Par contre, si nous ouvrons la parole de Dieu et que nous y trouvons les éléments cités par Dieu, disant que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que par conséquent, nous devons en prendre soin, là, nous avons cité ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit, et l'impact ne sera pas le même. La personne y verra là l'amour de Dieu pour elle, il verra là une possibilité claire de changement, il n'y verra pas, comment dire, une attaque sur sa manière de vivre qui, pour l'instant, n'est pas à la gloire de Dieu. Vous voyez la différence? La Bible parle des opinions. Et lorsqu'on dit je pense, ça relève de l'opinion. La Bible dit, par exemple, dans Romains 14, au verset 1, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Il y a des choses qui sont dites clairement dans la Bible et il y a des choses où clairement ce n'est pas dit de manière explicite. Et là, il pourrait y avoir toutes sortes d'opinions sur, comment dire, un ressenti propre, une analyse propre que nous avons eue. Mais la différence, c'est que si ce n'est pas dit explicitement dans la parole de Dieu, alors ça relève de l'opinion. Et sur des sujets qui sont souvent conflictuels, on va pouvoir se taper dessus. C'est malheureux.
Dieu ne veut pas que les hommes et encore plus les chrétiens se tapent dessus sur des opinions. On peut prendre des sujets très conflictuels, hein. Le port du voile pour la femme chrétienne. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui doit l'imposer à quelqu'un d'autre? La plupart du temps, tout le temps même, c'est non. Ça doit venir de nous, parce qu'un autre verset dit que ce qui ne vient pas de notre conviction et que l'on va faire malgré tout, c'est un péché. Dieu veut que nous ayons toute la liberté de réfléchir et de se forger nous-mêmes des convictions grâce à la parole de Dieu. Si quelqu'un va nous forcer, par exemple, à venir à l'église, peut-être que ça peut être bien pour la première fois, mais très vite, ça va être uniquement un poids mal vécu par la personne. Par contre, si la personne se forge une conviction claire de qui est Dieu, par exemple, de ce qu'il peut faire pour sa vie, alors il va venir de manière libre et autonome, il va se forger cette conviction et donc ce qu'il va faire va l'amener plus loin avec Dieu. C'est là la différence d'une simple opinion et d'une conviction claire. Je vous invite, mes frères et sœurs, à avoir de réelles convictions. La Bible n'est pas seulement un livre intéressant à lire qui peut me procurer une certaine sagesse, mais elle est la parole de Dieu. Et là, ça n'a pas la même portée. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tout comme il y a de l'eau sous l'état liquide, sous l'état solide, sous l'état gazeux, il y a un seul Dieu, mais qui agit de plusieurs manières, sous différents aspects. Et ces choses-là qui sont mentionnées dans la Bible de manière claire doivent entrer en moi et devenir des convictions. De sorte que je ne sois plus dans le tourment si, par exemple, on vient me questionner sur des sujets du domaine de la foi, et je vais dire, je pense que si je viens à mourir, j'irai au paradis. Parce qu'on est beaucoup à pouvoir s'exprimer de la sorte lorsqu'on n'a pas encore fait cette expérience de rencontre avec le Seigneur. Et ce n'est pas grave si tu t'approches de lui dès aujourd'hui. Mais lorsque tu t'approcheras de Dieu, la Bible dit, il s'approchera de toi. Il y a cette relation qu'il est possible de vivre avec le Seigneur. Et lorsqu'on vit cette relation avec le Seigneur, on dit, mais si je viens à mourir, je te verrai de face à face. J'ai cette conviction que si je meurs, je ne vais pas en enfer ou dans un lieu aléatoire ou nulle part, mais je vais à la rencontre de mon Père. Et ce n'est pas quelque chose qui relève de la probabilité, mais c'est une certitude. Et c'est un autre sujet, mais pas par mon propre moyen, mais par la grâce de Dieu, parce que Jésus s'est donné pour moi par amour sur la croix. Alors si on se dit, je pense éventuellement que Jésus est mort sur la croix pour le pardon des péchés, c'est sûr que ma vie ne va pas changer. Mais si je suis pleinement convaincu, oui, Jésus est mort sur la croix. Ésaïe nous dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Alors, là, on saisit cela par la foi et notre vie, elle change. Je pense ou la Bible dit. Je pense que très majoritairement, il faut aller vers la Bible dit. Quand c'est écrit clairement, la Bible dit. Quand c'est soumis quand même à discussion, là, ça peut être de l'opinion. Et du coup, il faut apprendre un mot, la nuance. Parfois, il y a des sujets ambigus. Le sujet de la nourriture, par exemple.
dans le milieu chrétien, il y a des personnes, même ça se trouve dans la même assemblée, des personnes qui vont dire, bah moi je mange du porc et puis toutes sortes de nourriture, d'alimentation, parce que Dieu me l'a permis, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et puis d'autres vont dire, moi je mange toutes sortes d'aliments, mais le boudin, c'est de la viande étouffée et je refuse d'en manger. Et la Bible dit, à ce sujet-là, eh ben, allez voir les théologiens qui, depuis des millénaires, se chamaillent sur le sujet. Non, la Bible dit une chose, par contre, et là, la chose, elle est claire, de ne pas se chamailler pour des opinions. Si un tel a sa conviction du fait de ne pas manger cet aliment, alors il est convaincu de cela qu'il n'en mange pas. Mais il est ton frère. Et puis, si l'autre est convaincu qu'il peut manger de tout, alors qu'il mange de tout et il est ton frère. Parce que là, c'est un sujet qui porte pas à confusion, mais à échange. Et puis, il faut être convaincu. Le port du voile, si, par exemple, ma femme est derrière, donc je peux parler. Si j'imposais le port du voile, ma femme, quand tu viens à l'église maintenant, quand tu vas prier, comme c'est écrit dans la Bible, tu vas porter le voile. Ça pourrait être bien. Sauf que si c'est imposé par moi, ça ne porte strictement aucun fruit. Et puis, il y a des versets où on peut s'interroger. Donc, la bonne réflexion à avoir et la nuance à tenir, ça va être dans cet exemple-là, et je la cite, elle doit entendre derrière, c'est lis dans la parole de Dieu tous les textes qui parlent du sujet du port du voile, forge-toi ta propre idée sur le sujet en mettant bien sûr en prière, le Seigneur va t'éclairer et ensuite tu seras libre ou non de le porter selon ce que tu as lu dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas à quelqu'un d'aller décider pour un autre. Je pense que c'est clair, mais c'est bon de préciser cela. Je pense, où la Bible dit, si je viens sur l'estrade et je commence avec des je pense que Jésus peut changer ta vie, alors c'est mon idée qui va prendre, comment dire, toute son envergure. C'est comme si moi-même, Christian, je me mettais en avant et je disais bah, que Jésus peut changer ta vie, alors que c'est Jésus qui est le maître et qui a toute la possibilité de changer notre vie. Il peut le faire par la parole de Dieu et par l'action du Saint-Esprit. Et là, c'est bien plus grand qu'une opinion ou que la pensée d'un simple être humain. La Bible dit que le Saint-Esprit est capable de convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est l'action du Saint-Esprit qui va me révéler que je suis pécheur et que si je viens à mourir, je vais directement en enfer. C'est le Saint-Esprit qui me dit hey, n'oublie pas qu'il y a un grand sauveur qui s'appelle Jésus-Christ et qui est mort pour toi sur la croix. Et c'est le Saint-Esprit qui va permettre que je naisse de nouveau, que je devienne une nouvelle créature. Pour cela que cet article disait, je pense que les pasteurs devraient moins dire souvent je pense. Ce qui compte, c'est ce que la parole de Dieu dit. Vous savez, même dans les familles, on va se chamailler. Moi-même, je peux me chamailler avec un petit de 7 ans. C'est pour dire. Hein. On peut échanger comme cela et avoir des sujets de disputes, bien sûr passagères. Hein. On agit de sorte à se réconcilier très vite, à se pardonner très vite. C'est ce qu'il faut faire. Mais l'être humain est comme ça. Souvent dans les différends, dans les querelles, dans les disputes. Et il faut travailler sur cela. Notre frère priait là-dessus tout à l'heure. C'est important de ne pas rester dans ce domaine-là. Mais il y a un type de dispute que l'on voit parfois dans le milieu chrétien. En tout cas, dans le milieu religieux, pour l'étendre à toutes les religions, c'est très présent. C'est les disputes sur des domaines de la foi. Par exemple, quelqu'un va agir d'une certaine manière
Et puis, on va se sentir une légitimité pour parler de sa vie. Alors que Jésus a quand même dit, regardez la petite paille qu'il a dans son œil, regarde la poutre qu'il y a dans le tien, et ça devrait nous maintenir dans une certaine humilité et pas trop regarder la vie des gens. Déjà, ils font ce qu'ils peuvent, et nous, c'est à nous de faire ce que nous pouvons pour nos vies la plupart du temps. Si on est, comment dire, on a une certaine légitimité pour parler, déjà en agissant de la bonne manière, parce que souvent, du coup, on n'agit pas d'une manière spirituelle et on va contraindre les autres alors qu'on ne se contraint pas nous-mêmes, c'est malheureux. Mais donc, dans le domaine spirituel, il y a beaucoup de disputeurs. Il y a beaucoup de personnes qui vont, comment dire, citer des versets à tout va, qui n'ont parfois pas, comment dire, leur réel sens à porter dans la conversation, mais à partir d'une apparence, on va le dire comme ça, de sagesse, ils vont se permettre d'envoyer des pics, des paroles sur la vie que mène l'autre ou sur une situation. La Bible nous dit que l'homme spirituel juge de tout. Ça veut dire que celui qui est spirituel, qui connaît les choses de Dieu, les applique et qui a ce caractère qui est transformé par le Seigneur, est capable de discerner les situations, de dire par exemple, je ne sais pas, ce lieu-là, il n'est plus adapté à ma vie et donc je ne vais plus le fréquenter. Cette situation que cette personne vit, c'est vrai qu'elle ne correspond pas à ce qui est proclamé dans la parole de Dieu. Ça, c'est l'homme spirituel qui juge de tout. Par contre, condamner quelqu'un pour ses actes, ça, la parole de Dieu ne va jamais aller dans ce sens-là. Un être humain ne doit pas condamner l'autre être humain. Ce serait se mettre au-dessus de cette personne. Ce serait se faire Dieu à la place de Dieu. Et ça, c'est quand même répréhensible dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 20 dit « Où est le sage ?» 1 Corinthiens 1, verset 20. « Où est le sage ? Où est le scribe, celui qui écrit les textes qui sont mentionnés dans la parole de Dieu, qui les écrit sur les papyrus à l'époque? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Et puis 1 Corinthiens 3, verset 20, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Souvent, ça va être la sagesse de l'homme qui va s'exprimer. Alors que, on va le dire comme ça, elle est folie aux yeux de Dieu. C'est la propre conviction de l'être humain qui pourtant est temporelle, sa vie n'est qu'un souffle, il n'a souvent très peu de connaissances. Il y a même un terme très élaboré, je ne me rappelle plus. Souvent, on va entendre, je ne sais pas, une vidéo sur YouTube de 10 minutes et c'est bon, là, on ne se sent plus, on croit être l'expert sur le sujet. Mais la plupart du temps, notre sagesse, elle est zéro. Et on a besoin d'avoir la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse de Dieu. C'est pour cela, et on va s'arrêter là pour ne pas être trop long ce soir, qu'il faut réfléchir à ce sujet. Je pense ou la Bible dit. Nos convictions à nous ou ce que Dieu a voulu nous exprimer au travers de sa parole pour communiquer aux autres, pour notre vie personnellement, pour notre couple, nos enfants, nos parents, pour notre travail, pour les situations que l'on traverse actuellement, notre opinion à nous ou celle de Dieu? Je crois, comme quelqu'un dit, la réponse est vite faite. On a, je pense, toutes, comment dire, les raisons de nous orienter vers la parole de Dieu. C'est celle qui est, comme la Bible dit, une semence incorruptible. C'est elle qui est une parole, comment dire, vivante, permanente, une parole qui demeure, une parole qui ne bouge pas, une opinion. Vous savez, par exemple, en politique, une opinion, ça a vite fait de changer. Un texte de loi selon les hommes,
un jour, il est valide, 2 ans après, il n'est plus complètement modifié, remodelé. Mais la parole de Dieu, elle ne bouge pas. La Bible, elle ne passera pas. Jésus va revenir et avant que Jésus revienne, sa parole, elle ne bougera pas. Elle est là. Elle est claire. Les hommes, eux, un coup, ils disent oui, après, ils disent non. Les textes de loi, la réglementation, nos opinions, tout ça, ça bougera. Mais la parole de Dieu, elle ne bougera pas. Alors, choisissons la parole de Dieu pour nos vies, celle qui peut nous instruire, celle qui peut nous éduquer, nous façonner. Et je crois qu'on a tout à y gagner, mes frères et sœurs. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette soirée, Seigneur, où le message est si simple, Seigneur, mais en même temps clair. Et Seigneur, c'est vrai que l'on ne veut pas se tromper, Seigneur Dieu, dans notre manière de parler, mais également, Seigneur, dans notre manière de concevoir, Seigneur, ta parole. Seigneur, elle est pleinement la vérité. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, y ajouter, Seigneur, mes opinions. Je ne veux pas y ajouter, Seigneur Dieu, des croyances qui viennent d'ailleurs, Seigneur Dieu, mais elle est pleinement cette vérité que je dois m'accaparer, que je dois faire mienne, que je dois vivre, Seigneur, et si tel est ton désir, communiquer aux autres. Seigneur, merci de nous aider, Seigneur, à ne pas être dans, Seigneur, ces batailles d'opinion, dans toutes ces guéguerres qu'il peut y avoir, Seigneur Dieu, où les gens même, Seigneur, sans honte, Seigneur, vont partager ta parole comme si elle était une épée pour faire du mal à leurs frères, Seigneur Dieu. Nous voulons, Seigneur, utiliser ta parole pour qu'elle nous fasse du bien et pour qu'elle bénisse autour de nous, Seigneur Dieu. Nous ne voulons pas l'utiliser comme un outil pour nous servir nous-mêmes, mais pour te servir. Seigneur, qu'elle est agréable, Seigneur Dieu. Elle nous a changés, elle nous transforme. Seigneur, merci pour ta parole qui nous a été donnée. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen.